quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Elodie. Bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac. C'est Elodie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je n'ai pas pu venir depuis bientôt 2 mois, donc ça me manquait d'être dans le studio et je vous retrouve donc aujourd'hui avec joie pour ma chronique En quête de sens. Cette émission est consacrée à cette thématique qui m'est chère, aussi bien dans ma vie personnelle que ma vie professionnelle, puisque j'en ai fait mon métier, la quête de sens et d'épanouissement. Vous le savez, j'ai à cœur de montrer que tout est possible, de donner envie de suivre ses rêves, de donner les clés pour oser et vivre pleinement et d'apporter une meilleure connaissance de soi aux personnes que j'accompagne. Et cette émission est complémentaire puisqu'elle est dédiée à l'interview de personnes dont le parcours est inspirant, des personnes qui viendront nous partager leur histoire de vie, des personnes pour qui la quête de sens a pris tout son sens. Nous sommes ensemble pour 30 minutes, en direct sur le 92.1 ou sur radiograndlac.com et vous pouvez bien évidemment écouter en replay toutes les émissions sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir et d'interviewer Aïda, maître enseignante Reiki, qui est une méthode de soins japonaise. Je ne vais pas en dire plus. Bonjour Aïda. Bonjour Elodie. Comment vas-tu ? Je vais très bien, je suis ravie d'être là. Merci de me recevoir. Eh ben, merci à toi d'être là. Nous aussi, on est ravis de te recevoir. Tu as toujours une voix. On l'avait déjà entendu. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On l'a entendu pour une émission spéciale sur Entreprenons en fait. Et elle a toujours une voix douce qui passe très bien à la radio. Alors, je t'ai présenté, mais alors vraiment très rapidement. Avant que tu nous en dises plus sur cette méthode de soins que tu utilises, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi et sur ton parcours ? Oui, bien sûr. Alors, mon parcours, j'ai eu une formation d'école de commerce et de gestion. J'ai commencé à travailler en agence de publicité, donc en agence digitale à Paris. J'étais directrice conseil, donc je manageais des équipes pour gérer des campagnes de publicité ou des lancements de produits. Je travaillais énormément, parfois jusqu'à 80 heures par semaine. Je gagnais bien ma vie. Mais j'étais surtout très malheureuse parce que c'était un métier qui n'était pas choisi. C'était pas un métier que j'affectionnais. C'était pas mon métier de prédilection. Il me passionnait pas du tout. Donc je le faisais chemin jour après jour, mais voilà, sans forcément être amoureuse de ce métier. Et ensuite, ce métier correspondait pas du tout à mes valeurs. Donc, à part les rencontres humaines qui étaient très enrichissantes, c'est quelque chose qui ne me correspondait pas du tout. Donc je poursuivais en fait expérience après expérience, année après année, comme dans un tunnel en fait, avec toujours la même question qui me taraudait chaque dimanche soir avant la reprise de la semaine. Qu'est-ce qui est fait pour moi ? Quelle est ma mission de vie ? Quelle est ma vocation ? Je me posais toujours cette question, mais j'avais jamais de réponse. Donc voilà, j'ai continué ça. J'ai fait ce parcours-là en agence de pub digitale pendant près de 15 ans. Alors, je reviens juste sur une notion qui, pour moi, est primordiale et surtout qui me rend curieuse. Voilà, c'est ça le terme. Tu as fait ce métier pendant 15 ans, tu nous l'as dit, pas par choix. C'était pas ton envie à toi, c'était pas ton choix à toi. Et en plus, c'était pas dans tes valeurs. Très rapidement, pourquoi tu as fait ce métier-là ? Du coup, qu'est-ce qui t'a amené là ? En fait, quand je suis sortie d'école de commerce, on m'a proposé un stage. On t'a proposé un stage, du coup, t'es jeune, tu sors d'école, tu prends. Tout à fait. Et derrière, tu restes exactement. parce que... Et puis moi, c'est une petite précision, mais je suis pas née ici. Donc, je suis arrivée du Maroc. Donc, tout était nouveau pour moi. Donc, on me proposait un stage. C'était vraiment un lancement pour moi. Il fallait trouver du travail. Il fallait me lancer dans quelque chose et puis bosser, quoi. Ouais, t'as saisi l'opportunité. Exactement. Donc, et après, je suis rentrée dans un tunnel, je l'appelle le tunnel de l'enfer. Le tunnel de l'enfer. Alors moi qui ai vécu un petit peu la même chose, enfin pas tout à fait, mais dans les notions de j'ai saisi l'opportunité, puis derrière on reste parce que y a un bon salaire, parce qu'il y a des bonnes conditions, parce qu'il y a des rencontres enrichissantes, tu l'as dit, parce que mine de rien on n'y est pas bien, mais c'est connu, c'est sécurisant. Donc c'est tout un tas de raisons raisonnables qui nous font rester. Mais tu nous le dis très régulièrement, voire tout le temps, tu te disais que effectivement c'était pas ta place. Ici n'était pas ta place et qu'il y avait certainement d'autres choses qui étaient faites pour toi, mais tu trouvais pas les réponses.
comment tu cherchais les réponses ? C'est une question particulière. Alors j'étais vraiment le dimanche soir, j'avais mal au ventre en fait de recommencer ma semaine et puis j'avais pas le temps de chercher. Donc j'ai passé plusieurs années à pas avoir le temps de vivre en fait. Je gagnais bien ma vie, donc je dépensais le week-end de manière compulsive, mais je cherchais dans ma tête parce que j'avais vraiment pas l'opportunité. Quand on laisse pas d'espace à des rencontres, et ben ça vient pas vers nous. Donc très concrètement, j'avais vraiment pas le temps de m'intéresser à autre chose. J'étais épuisée. C'est un métier qui m'a épuisée. Ouais, pas le temps. Et puis dans ces cas-là, souvent on n'a pas le temps et on le prend pas. Oui. Parce que en fait, les questions dont tu parles, c'est on se pose la question à nous-mêmes, mais c'est tellement compliqué de trouver, c'est tellement insécurisant. Enfin, c'est tellement tout ça qu'au final, on se pose la question sans vraiment se la poser. Exactement. En tout cas, on cherche pas la réponse. Exactement. On fait que se poser la question. Ok. Et alors, du coup, tu as fait ça pendant une quinzaine d'années. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Alors, j'ai fait un premier burn-out en 2009. Mais comme on est têtu, exactement ce que tu disais, on est dans quelque chose de sécurisant pour nous. On se dit, c'est pas grave. On n'écoute pas son corps, on n'écoute pas la vie. Quelle année tu dis ton 2009. Ouais, 2009. En plus, c'était encore, on en parlait encore très peu du burn-out. Oui, donc c'était pas un sujet comme aujourd'hui. Hein. Tout à fait. Et d'ailleurs, mes managers l'ont pas du tout reconnu. Ils m'ont dit, t'es juste fatiguée, déprimée. Juste. Bon. Je peux juste plus avancer, mais c'est juste ça. C'est ça. Donc j'ai fait un vrai burn-out. Mais j'ai continué. Et puis moi j'ai appris quelque chose. C'est que quand on n'écoute pas son corps, quand on n'écoute pas son énergie, et qu'il y a des signes comme ça qui sont des signaux d'alarme qui sont importants, la vie elle te prend par la nuque et elle elle te montre vraiment le chemin. Donc en 2013, j'ai été licenciée. Et ça a été vraiment une chance pour moi, une opportunité. Je l'ai très très bien vécu. Je pense que c'est la première fois qu'on annonce à quelqu'un qu'il a été licencié et que j'ai éclaté de rire parce que j'étais heureuse vraiment. Et je remercie les personnes aujourd'hui qui m'ont licenciée parce que ça a été très salvateur pour moi. Et puis ça te libérait quelque part de cette prison dorée que tu t'étais construite et de laquelle tu voulais pas sortir. Tout à fait. Là, on t'offrait la possibilité d'enfin voler de tes propres ailes. Exactement. Je savais pas ce que j'allais faire, mais j'étais tellement libre que j'étais bien. Je savais vraiment pas, mais vraiment pas. Et pourtant, j'avais pas envie de rester au chômage et de profiter de l'argent de l'État et de rester tranquille. Non, j'avais envie de faire des choses, mais je me disais, il y a quelque chose qui m'attend, je suis libre. Donc voilà. Et à partir de là, j'ai compris quelque chose, c'est que ce sont les moments les plus inconfortables qui nous font grandir. C'est dans l'inconfort qu'on grandit le plus souvent. Oui. Et vraiment, j'ai appris qu'on apprend. Enfin, avec le temps, j'ai 46 ans, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais j'ai appris que on apprend très peu des succès et qu'on apprend vraiment beaucoup des moments d'inconfort. Les succès apprennent très très peu de choses, ou en tout cas nous font peu grandir. Les moments d'inconfort, pour moi, les moments de stress sont des vrais moments de croissance. Et ça a été révélateur pour moi. Donc après ce licenciement, là j'ai eu le temps de m'intéresser à plein de choses. Et puis, dans ma quête un petit peu de me chercher, de me poser des questions, pour un sujet qui n'avait strictement rien à voir, on m'a conseillé d'aller faire du Reiki, pour un sujet personnel. Pour tout te dire, je faisais des cauchemars la nuit. Donc, on m'a conseillé d'aller voir quelqu'un qui faisait du Reiki. Et puis, voilà, je me suis lancée. Je suis partie voir ce monsieur qui m'a fait plusieurs séances pendant plusieurs mois. Je voyais à quel point j'avançais. Personnellement, énergétiquement. Et un jour, il m'a proposé de me former et ça a été une révélation pour moi. Donc, je me suis vraiment lancée sans prendre de décision et cette première formation a été incroyable. Donc, finalement, on te licencie. Tu as donc l'espace-temps nécessaire pour déjà prendre soin de toi, prendre du temps pour toi, vraiment chercher la réponse à cette fameuse question de qu'est-ce que je peux faire, c'est quoi ma mission de vie, qu'est-ce qui me correspond et qu'est-ce qui correspond à mes valeurs, parce que tu parlais de valeurs. En parallèle, donc, tu as ces cauchemars qui te pourrissent un petit peu l'existence, pour lesquels on te conseille d'aller voir quelqu'un qui fait donc du Reiki. Tu y vas, tu découvres cette méthode, ce soin.
Et là, tu nous as dit révélation. Révélation, ça veut dire quoi? C'est révélation, il faut que je fasse, faut que j'en fasse mon métier, ou révélation, dans un premier temps, c'est extraordinaire ce qui se passe en moi et t'avais pas encore envisagé. Comment ça s'est traduit pour toi? C'est un peu des deux. En fait, j'ai découvert que quand on soigne avec les mains, parce que le Reiki, je vais vous l'expliquer, mais c'est une pratique de soin avec les mains. C'est pas un don, on peut apprendre. Donc ça a été incroyable pour moi de me dire qu'au bout d'une journée et demie, je peux sentir des choses dans mes mains et je peux aider les gens à équilibrer leur énergie. Alors, je le faisais pas aussi bien que la personne qui m'a formée. Tout est une question d'expérience. Et ça a réveillé beaucoup de choses en moi parce que je me suis dit, je suis faite pour ça. Et en fait, ça a été une vraie sensation dans le ventre. Un peu comme dans les papillons dans le ventre quand on tombe amoureux. Là, je suis tombée amoureuse de ma vocation, mais je l'ai senti tout de suite, en fait. J'ai senti que j'étais à ma place. Je me rappelle de ce moment-là exactement. Il y a quelque chose qui s'est réveillé, une énergie qui s'est réveillée dans mon corps. Voilà. Ouais, moi, je parle souvent, j'utilise le terme évidence. Ouais, tu nous as parlé de révélation. C'est exactement ça. Bon, pour les gens qui m'écoutent régulièrement, ils le savent. Moi, je suis très attentive à ce que le corps peut nous dire. Et effectivement, c'est ça. C'est quand tu sens dans le corps, quand il y a des vibrations dans le corps, et t'as fait un parallèle qui est très juste. Quand on parle de papillons dans le ventre quand on tombe amoureux, là, t'as senti dans le corps que c'était ça et qu'il fallait y aller. Oui. Ok. C'est chouette. Alors, pour toutes les personnes qui nous écoutent, on n'a pas toujours une révélation. Pour moi qui accompagne des gens dans la reconversion, c'est pas toujours une révélation, une évidence. Un matin, on se réveille, ou un jour, on découvre un truc. Ça y est, c'est ça. Des fois, ça a besoin de plus cheminer, de plus. On a besoin de plus mûrir la réflexion, etc. Donc, il faut pas toujours s'attendre à ça, à cette révélation extraordinaire. Malgré tout, même si on a besoin de cheminement, à un moment ou à un autre, on a quand même cette sensation de c'est ça, c'est évident. Tout à fait. Et ça, c'est une sensation qui est vraiment extra. En fait, c'est ça y est, j'ai trouvé ma place. Donc ça, c'est ce qui s'est passé pour toi. Exactement. Est-ce qu'on peut dire que ça a donné le ton, ou en tout cas, ça t'a permis de savoir ce qui faisait sens, et ça t'a donné un sens, justement, pour ce que tu voulais faire dans la suite? Le jour même, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Ah. Ça arrive pas forcément à tout le monde. C'est bien que tu le dises parce que tu as raison. Mais moi, ça m'a pris les tripes. Et le jour même, c'était un samedi. Le jour même, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Et alors, qu'est-ce que tu as fait ensuite? Une fois que tu t'es dit, c'est ce que je veux faire, il n'y a pas d'autre possibilité, c'est une évidence, c'est ça? Oui. Alors, du coup, je me suis formée donc à ce niveau 1, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que le Reiki. Et ensuite, j'ai continué mes formations. Et puis, j'ai tellement aimé ça que maintenant, je l'enseigne parce que je suis vraiment dépendante, accro. Voilà, c'est quelque chose que j'aime énormément. Alors, j'adore soigner, mais j'aime plus transmettre parce que ce sont des choses très anciennes auxquelles il faut se reconnecter. Je pense qu'il faut reconnecter les gens à des choses qu'on a vécues il y a des millénaires et qu'on a complètement oubliées. Ou mis de côté, mais ouais, ça c'est un autre débat. Ouais. Donc tu le dis tout de suite, c'était une évidence. Donc tu t'es lancé, t'as commencé à te former, t'as regardé, etc. Du coup, ça fait plusieurs fois qu'on parle du Reiki et qu'on dit qu'on va expliquer. Expliquons à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est quoi le Reiki? Alors, le Reiki, c'est une... Alors, je te coupe, pardon, mais moi, je dis Reiki, mais on dit... Il y a beaucoup de gens qui disent Reiki, mais c'est Reiki. Reiki. Après, peut-être qu'en japonais, ça se prononce comme ça. Donc, je te laisse libre de le dire comme tu veux. Mais c'est le Reiki, ouais. Ça s'écrit avec un E. Donc, c'est une méthode de soins japonaise où je vais venir équilibrer les énergies des gens avec comme seul outil mes mains. Donc, on nous apprend en formation à sentir les énergies des gens parce qu'il y a de l'énergie qui émane de toi. Il y a rien de mystique en fait. Toutes nos cellules fonctionnent avec des énergies. Et puis il y a de l'énergie qui sort de notre corps. On nous apprend à le sentir, à le rééquilibrer. Donc je vais pas l'expliquer là parce que ça serait long. Mais voilà, ça c'est le Reiki. C'est accessible à tous. Donc comme je le disais, tout le monde peut apprendre à le faire. Moi j'ai fait des rencontres extraordinaires de gens qui n'étaient pas du tout dans le métier mais qui étaient curieux de ce genre de choses. Et c'est aussi pour ça que je l'enseigne. C'est parce que vraiment c'est un aspect de mon métier auquel je tiens. La transmission pour moi c'est précieux. C'est vraiment précieux d'apprendre ça aux autres.
Voilà. Alors, tu le dis, ça s'apprend, tout le monde peut l'apprendre, effectivement, ça s'apprend. Alors, tout à l'heure, t'as évoqué le fait, je sais plus comment tu l'as dit, mais quelque chose comme c'était fou de me rendre compte qu'au bout d'une journée et demie, je pouvais déjà soigner les gens. On peut quand même préciser que la formation et que tu t'es pas formé en un jour et demi. Non, et que sûr. Quand tu formes des gens, c'est pas un jour et demi. Alors, du coup, c'est quoi la durée? C'est quoi les alors pour le coup, moi je n'y connais rien, mais il y a différents niveaux. Oui. Comment ça se passe? Alors je voulais juste expliquer un petit peu comment ça se passait en fait dans le soin, pour expliquer ensuite les niveaux. En fait, quand tu fais un soin à quelqu'un, alors je guéris pas au bout d'une journée, je sens des choses. Oui. C'est important de dire ça parce que déjà le terme de guérison est un peu problématique aujourd'hui. Est-ce qu'avec la médecine, on parle de guérison? Moi, je viens sentir les choses, je viens soulager. Et après, je vais vous expliquer un peu plus. Mais le Reiki, en fait, on a de l'énergie qui circule en nous. On a une énergie vitale. On a un pouvoir d'auto-guérison dont on ne connaît pas, en fait, l'infini pouvoir. Et moi, je viens reconnecter la personne avec ça pour que l'organisme s'autorégule, en fait. Okay. Et qu'il réapprenne petit à petit à se guérir, à trouver ses propres ressources. Donc, je vais vraiment sentir avec les mains. C'est vraiment des pratiques. Aujourd'hui, on les appelle les pratiques alternatives, les médecines alternatives. Ça n'a rien d'alternatif. C'est ancien, c'est ancestral. Ça a juste été mis au placard et été oublié parce qu'il y a la médecine occidentale qui est arrivée et qu'aujourd'hui, on avale un cachet et tout est résolu. Mais tout est résolu à court terme, pas sur le long terme. Disons que la douleur est résolue éventuellement, mais pas la cause. Exactement. Et ça, on va y venir. Donc, par rapport à la question que tu me posais, en fait... il y a plusieurs niveaux, donc il y en a 8, voire 9. Et moi, je tiens vraiment à pas faire quelque chose de court parce que c'est comme ça qu'on me l'a appris, parce qu'il y a beaucoup de challenges. C'est de l'accompagnement. Il faut prendre ça au sérieux. Donc il y a beaucoup de niveaux qui sont sur des week-ends, mais surtout, moi je fais passer jamais un niveau à un élève s'il n'a pas assez pratiqué. Donc il faut de l'expérience. Donc il y a la théorie qui se fait sur plusieurs niveaux et donc sur plusieurs week-ends, et ensuite il y a surtout l'expérience, l'entraînement, la pratique. Tout à fait. Qui va faire qu'il peut passer au niveau suivant. Tout à fait. Du coup, ça prend combien de temps se former? Alors, ça dépend. J'ai jamais de réponse claire à ça. Moi, je me suis formée en 9 ans. Il y a des personnes qui se forment en 4. Moi, j'avais un autre métier à côté, donc j'essayais donc forcément, tu pratiquais moins. Voilà, j'essayais de conjuguer les deux. Et puis, il y a des personnes qui sont pas forcément prêtes sur le moment parce que, voilà, elles font pas assez de soins, ou elles ont passé une année sans en faire, ou des choses comme ça. Donc, ça dépend. Mais en tout cas, ça se fait pas en 2 mois, quoi. C'est quelque chose qui prend quelques années d'arriver, en tout cas, à mon niveau, qui n'est pas le meilleur, hein, mais je veux dire le niveau le plus haut, c'est-à-dire maître enseignant, si on a envie d'enseigner. Mais on peut s'arrêter à la maîtrise, on ouvre juste son cabinet et on fait des soins. D'accord. On va faire une petite pause musicale. On est un petit peu en retard, mais c'est pas grave. On est avec Aïda. On retrouve Aïda juste après la pause musicale. On parlait du Reiki. Donc, on va pouvoir aller un petit peu plus loin pour comprendre en quoi ça nous aide, le Reiki. À tout de suite. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Elodie. Eh bien, c'est à nouveau Elodie. On est toujours en direct sur le 92.1, toujours avec Aïda. Aïda, qui est maître enseignante en Reiki. Reiki, qui est une méthode de soins japonaise dans laquelle on utilise les mains pour aller identifier les blocages éventuellement et surtout rééquilibrer les énergies. Donc Aïda, tu nous as parlé un petit peu de ton parcours en première partie, de pourquoi t'en étais arrivée là, pourquoi t'étais arrivée sur cette activité et pourquoi cette activité et comment ça t'avait été, comment ça t'a paru être une évidence. Tu nous as expliqué aussi ce qu'était le Reiki. Donc on l'a dit, hein, c'est une méthode de soins qui nous vient du Japon. C'est une méthode qui est ancestrale. Qui est accessible à tout le monde, que l'on peut apprendre, que tout le monde peut apprendre, où on utilise les mains et où on va vraiment aller rééquilibrer les énergies. Donc on travaille avec les énergies. Oui. Comment tu travailles justement ? Alors, donc quand quelqu'un vient me voir, alors déjà,
faut savoir que le corps humain, on a tous une source intarissable d'énergie. On la possède tous à l'état naturel. Quand l'énergie, elle circule de manière fluide, en quantité suffisante et de manière équilibrée, tout le corps va bien, sur tous les plans. Dès que le flux est perturbé pour une raison ou pour une autre, c'est-à-dire un licenciement, un conflit, un deuil, et ben il y a des problèmes psychologiques ou émotionnels qui peuvent survenir et qui vont se traduire par des troubles physiques. Donc tout ça pour dire que s'il y a un dysfonctionnement énergétique, s'il n'est pas traité à temps, il finit tôt ou tard par se manifester en tant que maladie ou en tant que symptôme. C'est vraiment la dernière roue du carrosse. Donc on vient traiter énergétiquement au départ pour que ça se manifeste pas physiquement. Mais pour éviter d'aller au burn-out, justement. Exactement. D'où la prévention des maladies. D'où l'importance de la prévention des maladies en rééquilibrant régulièrement ces énergies. Donc mon travail, c'est là où j'interviens, c'est justement quand il y a un dysfonctionnement d'énergie, c'est d'aller un petit peu scanner le corps, identifier les blocages, c'est ce que j'apprends à mes élèves en formation, et les pacifier, les harmoniser. On n'est pas là pour les éliminer. On en parlera un peu plus tard, mais voir où l'énergie a été bridée, où l'énergie a été cristallisée. Ça peut être une phrase, hein, Élodie. Ça peut être quelque chose qu'on t'a dit à l'école, du genre « tu n'es bonne à rien ». Et ça peut rester dans le corps. Donc le Reiki intervient toujours à la source du mal. On va aller chercher la racine, en fait, et soulager les symptômes. Donc quand on vient me voir avec un symptôme physique, c'est souvent un signal d'alarme. Et le faire disparaître sans essayer de comprendre un petit peu la cause, c'est un peu comme si tu faisais disparaître, comme si tu arrêtais ton signal, ton détecteur de fumée sans aller comprendre où est le feu, en fait. Tu arrêtes le détecteur et tu te dis « Ok, le problème est réglé ». Non, en fait, il faut essayer vraiment de comprendre pourquoi l'organisme souffre. Et quand je te parlais tout à l'heure de phrases qui peuvent être empreintes dans le corps, on dit souvent tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'est vraiment ça, on a des empreintes mémorielles. Le corps est une vraie banque de données vivantes. Il faut être vigilant par rapport à ça. Et en fait, moi, c'est mon travail et beaucoup d'énergéticiens, je suis pas la seule. Donc on vient un petit peu voir qu'est-ce qui se réveille, qu'est-ce qui fait qu'il y a des manifestations physiques et quelle est la source de ça. Donc si on tombe malade, il faut essayer de comprendre pourquoi cette maladie est venue et surtout se rappeler qu'une maladie, c'est vraiment une tentative de l'organisme de retrouver un équilibre dans une situation qui est perturbée. C'est vraiment un cri d'alarme, en fait. Oui, en fait, c'est notre corps qui nous parle parce qu'il y a quelque chose qu'il faut aller soigner. Exactement. Pour récapituler un petit peu ce que tu viens de nous dire, donc le Reiki, c'est l'objectif, c'est d'aller identifier, déjà de comprendre là où il y a effectivement un symptôme ou une maladie, d'aller identifier pourquoi il y a cette douleur ou ce mal-être ou cette traduction du corps, pourquoi elle est là. Et ensuite d'aller utiliser les énergies, d'aller utiliser le soin pour justement rééquilibrer et faire en sorte que y ait plus ce mal-être, il y ait plus ces mots MAUX. Alors tu l'as aussi dit, c'est pas juste de soulager la douleur ou la maladie, hein, c'est surtout d'aller comprendre pourquoi elle est là. Et donc quand on dit comprendre pourquoi elle est là, c'est quoi la cause. Donc c'est pas juste de mettre un pansement, c'est d'aller vraiment identifier la cause. Et ce qui est intéressant aussi, tu l'as dit très rapidement, mais pour moi c'est important de revenir dessus. C'est à partir du moment où vous avez un symptôme, une maladie, ou en tout cas votre corps exprime quelque chose, le Reiki peut vous aider, mais vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'il y ait une souffrance pour aller pratiquer ce soin. Ça peut être aussi en préventif, c'est-à-dire faire du Reiki régulièrement pour que justement ce soit équilibré et qu'il n'y ait pas de souffrance. Donc c'est à la fois de la prévention et de la guérison. Oui, parce qu'en fait les Japonais disaient que le Reiki était au corps énergétique ce que la douche est au corps physique. Il faut se nettoyer tout le temps, en fait. Il faut se laver énergétiquement, souvent. Donc, il faut se faire des soins régulièrement. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne sait plus dans notre société. On va voir le médecin que quand on est malade. Oui. Et aujourd'hui, non, c'est pas. C'est vraiment. Tu as raison, c'est de la prévention, en fait. Il faut le faire régulièrement pour ne pas, justement, attendre le signal d'alarme ou attendre que la maladie ou le problème arrive.
Oui, tout à fait. Et alors, hormis la prévention, quand tu es dans le cadre de la guérison, pourquoi on peut venir te voir? C'est quoi sur quoi tu peux agir? Sur quelle thématique on peut faire appel à toi, ou quelle douleur? Je ne sais pas. Ouais. Alors, on vient me voir pour tout. Des migraines, ça peut être des migraines, ça peut être des maux physiques au ventre, des fractures, des cervicales, des maladies pour apaiser. On vient me voir pour beaucoup de choses émotionnelles aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça peut être émotionnel aussi, parce que des fois le corps nous traduit pas forcément en douleur. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui viennent. Alors j'ai beaucoup plus de personnes qui viennent pour des conflits, des relations de couple qui vont pas, des burn-out, de la colère, des émotions en fait qu'ils n'arrivent pas à gérer. Voilà. Ouais, donc c'est soit pour des douleurs, comme tu le disais, des vraies douleurs, des douleurs concrètes, migraines, fractures, maux de ventre, peu importe, mais aussi et surtout les émotions. Des émotions qu'on comprend pas ou qu'on n'arrive pas à gérer, parfois même sur lesquelles on n'arrive pas à mettre de mots. Des fois, on sait juste dire que ça va pas, qu'on sent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, qu'il y a un mal-être, mais on sait pas forcément le traduire en mots, MOT pour le coup. Donc on peut venir te voir pour tout ça. Est-ce qu'il y a un sujet qui revient plus particulièrement? Alors déjà, en Reiki, on nettoie les énergies. C'est important pour moi de le préciser. On nettoie les énergies, on les équilibre. Mais le vrai travail, c'est vraiment d'aider les gens par rapport à ce que tu disais, c'est d'aider les gens à s'aligner. À se reconnecter à eux. Ce qui est inconscient devient conscient. Donc on travaille beaucoup sur ça en Reiki. C'est-à-dire qu'on va venir conscientiser les gens sur pourquoi cette émotion, qu'est-ce qui se passe derrière. Et puis, on leur apprend à mieux se connaître, on les aide en tout cas à mieux se connaître et à devenir ce qu'ils ont toujours été. Mais parfois, c'est des parties oubliées en fait. C'est des parties, c'est des ombres un peu d'eux-mêmes qu'ils ont un peu oubliées, ou des lumières d'ailleurs. Donc, il y a souvent une résistance au changement. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas travailler sur eux parce que c'est difficile, c'est inconfortable. On parlait d'inconfort. Donc on est là en Reiki, on est là pour aider les gens à se débarrasser de ce qui les encombre émotionnellement aussi. Et alors, et puis le fait de comprendre pourquoi, ça permet du coup que ça ne revienne pas en fait. Exactement. C'est aussi ça l'objectif, c'est qu'on puisse traiter et que derrière on soit bien et qu'on n'ait pas besoin de revenir sans cesse. Tout à fait. Et puis quand tu le conscientises, tu peux mieux quand ça se révèle au grand jour, tu peux mieux le traiter et en tout cas mieux l'affronter. Alors quel sujet revient souvent? Tu vas rire, Elodie, mais le sujet qui revient le plus souvent, c'est les relations de couple. J'ai vraiment beaucoup de personnes qui viennent avec beaucoup d'émotions cristallisées par rapport à les conflits qui se passent dans leur couple. Donc c'est assez... Depuis 1 an, je trouve que c'est un sujet qui fait beaucoup de mes séances, en fait. C'est quelque chose qui revient très, très souvent. Et le constat que j'ai fait récemment, c'est que je me retrouve face à des gens qui sont en difficulté et je vais dire, un peu oppressés par des périodes qu'ils traversent. Et souvent, c'est des périodes, alors je l'appelle la phase 2 d'un couple. Alors juste un petit rappel, je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais les 3 phases d'une relation, la première phase, c'est vraiment la phase la plus sympa, c'est la phase un peu fleur bleue, la phase un peu passion, où on va en fait séduire et justement montrer la meilleure partie de nous-mêmes pour plaire. La deuxième phase, c'est la phase où les challenges commencent. C'est la phase où en fait justement cette identité qu'on avait montrée au départ va s'éclipser et on va commencer à voir les blessures, les cicatrices de chacun. On vient chacun avec sa valise, on la déballe et en fait tout se confronte l'un à l'autre, les blessures, les traumas. Et cette phase-là est difficile pour beaucoup de personnes parce que ce qu'ils voient comme des disputes, et en réalité, ce sont en réalité des vraies crises de guérison très saines parce que tu vois les blessures de l'enfance de ton conjoint et tu vois les tiennes. Et en réalité, ces disputes-là, c'est vraiment... c'est une mise en lumière sur ces disputes-là ou ces moments-là, sur ces blessures-là pour les guérir. Et donc, c'est des personnes qui viennent me voir, qui sont dans l'ego, dans ce qui les a touchés. Quand je dis dans l'ego, ce qui les a touchés dans leurs blessures. Et malheureusement, ce que je remarque, c'est que 90% des couples s'arrêtent à cette phase-là. Alors que la phase la plus intéressante, c'est celle d'après, où on comprend un petit peu plus
on connaît l'ombre de l'autre, où on a appris à se révéler à travers nos différences. On a passé des épreuves, en fait. On a passé un peu la guerre. Et la phase 3, c'est vraiment la phase où tu vas lâcher la vision romantique, tu vas lâcher la vision tout confort, et tu vas te dire, c'est juste un chemin de transformation. Mais souvent, les gens sont cristallisés avec beaucoup d'émotions très, très fortes, de colère, de tristesse, dans la phase 2. Donc la phase la plus difficile, où effectivement, il y a beaucoup d'émotions qui peuvent surgir. Beaucoup d'émotions, d'introspection. Et on n'est pas face qu'à nous-mêmes. Là, dans ces cas-là, on est face à nous-mêmes, à nos peurs, à nos blessures et aussi à celles de notre conjoint. Donc c'est celle qui est la plus difficile. Donc c'est ça c'est ce sujet que tu retrouves souvent. Alors, on a complètement débordé aujourd'hui. On est complètement en retard. Ça fait trop longtemps que j'étais pas venue. C'est pour ça, j'ai envie de parler encore. On va devoir s'arrêter. Pour rappel, donc, on était aujourd'hui avec Aïda, qui est maître enseignante en Reiki, qui est une méthode de soins japonaise. Donc, Aïda, elle peut vous accompagner, elle peut vous suivre, en séance individuelle ou collective, peut-être. Et formée. Et formée. Ouais, j'allais y venir. Et effectivement, elle est aussi formatrice, donc elle peut vous enseigner cette méthode. Comment on peut te retrouver, te joindre ? Tu as un site internet, tu es sur les réseaux ? J'ai un site internet, je suis sur les réseaux, j'ai un numéro de téléphone. Ok, donc pour te retrouver sur les réseaux et sur internet, on tape ton prénom et ton nom ? Oui, tout à fait. Alors, Aïda Laraki. Aïda Laraki. Comme ça se prononce, Laraki. Voilà. Donc vous pouvez la retrouver sur Google, sur tous les moteurs de recherche d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas si vous êtes curieux d'en savoir plus sur la méthode, si au contraire vous connaissez déjà la méthode et que vous cherchiez quelqu'un pour vous l'enseigner, et ben justement c'est tout trouvé. Si vous avez une problématique que vous rencontrez que vous n'arrivez pas à traiter, allez contacter Aïda, allez découvrir ce qu'elle fait parce que c'est vraiment chouette. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci de m'avoir reçu, vraiment. Avec plaisir. Moi, je pourrais encore en parler pendant des heures, mais malheureusement, nous n'avons pas des heures devant nous. Alors, pour tout le monde, bien évidemment, vous restez sur Radio Grand Lac. Vous allez retrouver Sonia à 17h15 avec son émission Grandiose. Et à 18h30, l'émission Il y a du terroir sur la table. Quant à moi, je vous retrouve non pas dans 15 jours, mais dans un mois. J'ai déjà hâte d'y être. Je vous dis à très bientôt. Aïda, à bientôt. À bientôt. Bonne journée à tous. Bonne journée. 24h/24, 7 jours sur 7. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio.